Sur le chemin de l'éveil, vous devez mieux saisir votre réalité dans ce monde de matière où s'entremêlent les vies humaines, où cohabitent les émotions, les pensées, les paroles, les actions de chacun. Dans un environnement où vous vous sentez parfois victime, opprimé, isolé. Au-delà de cette réalité visible s'étend un vaste champ de possibilités infinies. Appréhendez donc l'interconnexion de chaque composante de l'univers et de l'homme pour découvrir un espace de conscience absolue. Prenez conscience de votre pouvoir créateur et devenez responsable de votre vie. Chers internautes, aujourd'hui nous parlons de l'éveil quantique et nous recevons le coach Issa Démé dans Changer sa vie en 7 minutes. Bonsoir coach. Oui, bonsoir. Alors aujourd'hui nous parlons de l'éveil quantique. Oui, effectivement. Qu'est-ce que nous devons entendre au travers donc, de l'éveil quantique? Et donc, beaucoup de choses, mais vous aussi, dans votre introduction, vous avez évoqué beaucoup de notions. D'accord. Prendre le contrôle de sa vie, déjà, c'est la lutte de l'éveil quantique. Voilà. Et notre objectif, en parlant d'éveil quantique, c'est de permettre à l'être humain de prendre le contrôle de sa vie. Maintenant, pour prendre le contrôle de sa vie, le point de départ est lié fondamentalement à 2 éléments que l'homme doit connaître. Et la méconnaissance de ces 2 éléments maintient l'homme constamment dans l'ignorance. L'ignorance n'est pas liée au fait seulement que vous connaissez lire, écrire, vous avez des diplômes, mais lorsque vous n'avez pas conscience de ces 2 éléments-là, vous êtes dans l'ignorance. Et le premier élément est la dualité, le deuxième élément est l'attachement. La dualité, c'est quoi? On dit que chaque système contient en lui-même son antisystème. Donc, le court n'aura de sens que lorsque le long existe. La beauté ou le beau n'aura de sens lorsque le vilain existe. Et également, on dira quoi? Le gentil n'aura de sens lorsque le méchant existe. Donc, la maladie aussi n'aura de sens que lorsque la pauvreté existe. Mais c'est pourquoi, dans le développement personnel, si on rentre en profondeur, on va vous dire que le succès contient en lui les grains de l'échec et l'échec contient en lui les grains du succès. C'est-à-dire que le succès ne peut exister que lorsque l'échec existe. Et l'échec aussi ne peut exister lorsque le succès existe. C'est de la même manière dont la pauvreté ne peut exister lorsque la richesse existe et la maladie ne peut exister lorsque la santé existe. Donc, mais ces 2 éléments, cette dualité est une conception humaine. Et pour pouvoir vivre une vie heureuse, il faut travailler à diminuer l'effet de cette dualité sur notre vie. Donc, le deuxième élément est notamment l'attachement. L'attachement renvoie à quoi? Ça renvoie essentiellement au fait que nous soyons attachés à nos résultats, à notre réputation, à tout ce que, au bien matériel et tout ce que nous cherchons, nos femmes, nos enfants. Et lorsque nous sommes constamment attachés à ces éléments, il est difficile pour nous de pouvoir goûter au bonheur. Vous savez, les gens luttent tous les jours pour chercher la richesse, luttent tous les jours pour avoir l'amour, luttent tous les jours pour avoir l'attention des gens, mais ils n'arrivent pas à obtenir. Ils ont même souvent tendance que les efforts qu'ils déploient pour obtenir cet amour, cet attachement-là, l'amour fuit. C'est normal que l'amour fuit. Parce qu'ils utilisent la loi de l'attraction, mais ils utilisent un élément que la loi de l'attraction n'aime pas, qui est notamment l'attachement. Lorsque vous émettez un message dans l'univers et que vous ne lâchez pas, vous ne faites pas ce qu'on appelle lâcher prise, et vous ne laissez pas au fait l'univers s'en charger, vous allez lutter en vain et vous n'allez jamais obtenir ce que vous voulez. Donc, recevoir de l'amour, il faut émettre dans l'univers le message de l'amour et faire en sorte comme si vous avez l'amour est oublié. Parce que comme on le dit, tout système contient son ancien système. Lorsque vous montrez que vous avez l'amour sans avoir l'amour, ça veut dire que vous créez un vide et l'univers vient combler au fait ce vide-là. Lorsque vous montrez que vous avez l'argent sans avoir l'argent, alors l'univers vient combler ce vide pour que vous teniez là. Lorsque vous pensez que vous êtes en bonne santé et vous le ressentez, alors l'univers vient combler ce vide-là en vous donnant la santé. Mais lorsque vous êtes constamment dans la recherche de la santé, ça veut dire que le message que vous envoyez à l'univers, c'est que vous êtes malade. Lorsque vous êtes constamment dans la recherche, vous faites de l'amour, le message que vous envoyez à l'univers, c'est que vous êtes dans un manque d'amour et l'univers va vous combler. Ça veut dire qu'il y a un vide en vous. Et ce vide, c'est un manque d'amour. Et l'univers va vous combler au fait ce vide d'amour-là en envoyant encore un manque d'amour. Donc, c'est ça les 2 éléments. Mais dans l'éveil quantique, il y a beaucoup d'éléments assez importants. Alors, comme on peut voir, il y a la notion des 3 mondes, la notion notamment
des trois consciences, il y a la notion des quatre types de personnes qu'on peut être. Il y a beaucoup d'éléments dans l'éveil quantique. Par contrainte de temps, nous allons essayer d'aller avec quelques éléments de l'éveil quantique que vous venez de citer. Ok. Je vais simplement brosser les trois mondes. Oui, d'accord. Les trois mondes, en fait, les trois mondes sont essentiellement le monde où nous vivons, le monde que nous vivons et le monde que nous créons. C'est quoi le monde où nous vivons? Le monde où nous vivons est le monde objectif, dans lequel nous sommes, où il y a tout ce qui est comme bien matériel, tout ce qui est comme objet. C'est ce monde où il y a des structures, il y a des organisations, il y a des cultures, il y a des rites. Ça, c'est le monde. Et l'évolution de ce monde n'a pas un impact fondamental sur notre évolution. Le fait aujourd'hui qu'il y ait une découverte d'or, vous voyez au Burkina, il y a de l'or qu'on exploite au Burkina. Et ce or-là, l'exploitation, ça n'a aucun impact sur ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'évolution... Ça peut contribuer au poursuite. Ça peut contribuer, mais personnellement, en tant qu'individu, je ne profite pas de cela. C'est la même. Donc, ça veut dire que le changement de ce monde n'a pas un effet fondamental sur nous. Et ce monde-là est un monde préétabli. Nous sommes venus trouver ce monde, nous allons partir laisser ce monde. Ce monde est plein de mystères et ça nous donne envie de découvrir. Le deuxième, le monde que nous créons est la façon dont nous voyons le monde où nous vivons. Donc, ce monde, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire l'image qu'on a. C'est pourquoi dans le développement personnel, on dit, ce n'est pas tant la réalité qui compte, mais c'est la perception que nous avons de la réalité qui compte. Donc, et cette perception n'est rien d'autre que le monde que nous créons. Voilà. Donc, le monde que nous vivons. Donc, le monde que nous vivons, c'est quoi? Ça va se ressentir dans notre peau, ça va se ressentir dans notre façon de marcher, de nous comporter, dans notre façon de recevoir les gens, la manière dont nous comprenons l'être humain et l'autre, tout ça c'est le monde. La réceptivité, à notre compréhension. Voilà. Et c'est lié au fait aux gens que nous avons fréquentés, aux parents que nous avons eus et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, nous avons le monde que nous créons. Le monde que nous créons puise son énergie dans l'univers, dans la compréhension non dualiste de l'univers. Lorsque nous voyons le tout dans le un et le un dans le tout, lorsque nous voyons le bien en toutes choses, lorsque nous voyons la beauté en toutes choses, alors nous commençons à créer un monde sans égal. C'est pourquoi on dit que le bien que je fais sans m'attendre à une récompense, le sourire que j'apporte à quelqu'un, le poème que j'écris sans raison, et également la bonté que j'apporte à tout l'univers contribue au fait à créer un monde. C'est pour terminer, on dit toute amélioration que vous apportez à votre sphère personnelle améliore le monde dans son ensemble. C'est ça le monde que nous créons. Voilà qui est bien dit, chers internautes. Nous espérons que vous aviez pris note de ce que c'est que l'éveil quantique et des éléments à retenir donc pour votre éveil quantique. Soyez donc potentiels créateurs et des potentiels responsables de votre vie. Changez votre vie en 7 minutes, c'est possible. Bye bye et à très bientôt pour un autre numéro.